de la Coupe du Monde de 2026. C'est ce qui fait dire à la nouvelle expression concernant la gestion du mondial de 2022 que l'Étau se resserre sur Eto'o. Le Trésor public réclame au président de la Fédération camerounaise de football plus de 2,7 milliards de francs CFA, montant qu'il avait emprunté pour financer la campagne de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. C'est comme si un malheur ne venait jamais seul, s'exclame le journal La Nouvelle Expression de ce matin en page 4 du journal de la rue Bonakwama. Et bien sûr, l'actu sport, pour rester dans le sport, parle des Lions indomptables ce matin. L'actu sport parle du gros nuage sur le match contre le Cap-Vert et bien sûr fait lire ce matin à travers sa grande une que l'équipe nationale au complet s'entraîne depuis lundi soir au stade militaire de Yaoundé, mais la mise à l'écart brutale de la Fédération camerounaise de football par le MINSEP dans la préparation de la rencontre de samedi fait planer une montagne d'incertitudes sur ce rendez-vous pourtant capital dans la qualification à la prochaine Coupe du Monde, renseigne le journal de Gustave Samnik Emmanuel a retrouvé dans les kiosques ce matin. Et vous retrouverez également le journal Kalara ce matin. Lui parle d'autre chose et nous ramène à l'affaire Martinez-Zogo et parle de ce blocage. Affaire Martinez-Zogo, l'ouverture des débats n'est pas pour bientôt, fait lire le journal ce matin, mécontent du rejet par le tribunal militaire de Yaoundé et de leur demande d'obtention des pièces du dossier de procédure afin d'assurer une meilleure défense à leurs clients respectifs. Les avocats des parties interjettent appel. Conséquence, le procès de l'assassinat du célèbre animateur radio suspendu en attendant la sentence de la cour d'appel. Le tribunal estime aussi prématuré la remise de la dépouille de Martinez-Zogo, la dépouille mortuaire à la famille. Information complète à retrouver dans les belles feuilles du journal Kalara ce matin et qui informe également autour de l'affaire Metouk et des incongruités qui entourent cette affaire, les incongruités d'une accusation de 9 milliards de francs CFA, fait lire le journal Kalara, disant que l'ancien directeur général de la Sonara a encore exposé devant le tribunal criminel spécial les micmacs utilisés par ses bourreaux pour lui nuire. Procès bloqué de nouveau par le parquet, fait lire le journal Kalara de ce matin. Le journal que je vous invite à retrouver dans les kiosques à la suite, c'est le journal Mutation qui choisit de mettre en grande une cette photo de Samuel Eto'o-Fils et de son secrétaire général, ce qui fait dire ce matin sur Blaise Dounan, le général des secrétaires, comment bien voulu l'appeler Mutation ce matin. Le journal fait dire que plus qu'un secrétaire général, la guerre ouverte au MINSEP et à la FECAFOOT en cours révèle un compagnon loyal doublé d'un exécutant froid des consignes de Samuel Eto'o. Alors, si vous voulez savoir qui est Blaise Dounan, allez prendre les belles feuilles du journal Mutation pour avoir le portrait du commandant en second de Tinga, dit Mutation ce matin. Le Messager parle du congrès de la forfaiture s'agissant du parti camerounais pour la réconciliation nationale version Robert Kona. Et bien sûr, le journal fait dire qu'après avoir tenté de reprendre de force le contrôle du parti des mains de Cabral Libye avec la complicité du MENAT, Robert Kona appelle désormais à voter pour Paul Biya en 2025. Voici ce qui est contenu dans les pages du journal Le Messager, parlant de politique ce matin et parlant de sport des Lions indomptables. Le journal de Pius Ndiawe de regretter mémoire fait lire concernant la rencontre Cameroun-Cap-Vert que les Lions indomptables sont libérés, étrangers de la crise qui oppose la FECAFOOT au MINSEP. Les joueurs préparent sereinement le match, informe le journal un matin, alors que le jour du jour choisit de parler de l'exécution du budget au Cameroun et le Fonds monétaire international qui conclut un accord de 71,5 milliards avec le gouvernement de la République du Cameroun. Information complète à retrouver dans les belles feuilles du journal
le jour de ce matin. Et bien sûr, si vous voulez savoir les intervenants de la seconde édition du sommet de l'économie à business, et bien sûr les visages vous ont dévoilé à la grande une du journal l'économie quotidien de ce matin, les visages de ceux qui interviendront lors de la seconde édition de l'économie business en grande une du journal l'économie quotidien. Et bien sûr, vous retrouverez l'œil du Sahel dans les kiosques ce matin, s'agissant de l'extrême nord du pays. Le journal fait lire que c'est plus d'1 milliard de francs CFA qui ont été transférés pour la réhabilitation des routes dans l'extrême nord du Cameroun. Information complète à retrouver dans les belles feuilles du journal L'œil du Sahel de ce matin. Madame, Monsieur, voilà pour le tour de l'information dans les kiosques. Retour sur ce plateau avec nos invités. Je reçois ici le prince Aristide Gekam. Bonjour. Bonjour Pierre Laverdure, merci de te retrouver, content de te retrouver. Bonjour Edis Lissom, bonjour très nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout de la revue des Grandes Unes. J'ai une pensée particulière à nos frères de l'extrême nord, de la région de l'extrême nord et plus précisément du département du Logone-Chari. Je suis content d'en parler puisque vous êtes sur ce plateau, vous avez mené une enquête récemment là-bas, notamment à Kousséry. Je voudrais rappeler ici que Idriss a l'habitude le dit, que les budgets sont transférés mais qui sont totalement mal consommés. C'est le cas de ce côté-là où des marchés ont été attribués depuis 2021, du BIP pour la construction des salles de classe, mais qui jusqu'en 2024 ne sont pas exécutés. Pourtant, lorsque vous faites l'enquête, vous allez sur les décomptes, notamment ça a été soulevé au récent conseil municipal de ce côté-là, des prestataires ont été totalement payés. Mais les enfants n'ont pas intégré les classes parce que le prestataire, dit-on, n'a pas bouclé, n'a pas exécuté le chantier. Donc il s'agit de l'école de Babou, les 2 salles de classe là-bas, l'école Kousséry N'Djamena qui est vieille, il y a 2 salles de classe de ce côté-là, où je pense aussi à l'ACA. Et donc vous avez donc des établissements comme ça, notamment Sadicom pour ne pas la nommer, qui ont gagné le marché, qui peinent à exécuter, mais qui ont totalement qui ont totalement été payés. Et vous avez dans la mairie, avec la décentralisation, qui doit s'occuper de ça, mais qui ne dit rien. On se demande bien pourquoi le maire de ce côté-là ne dit rien, n'appelle pas à la sanction. Donc, c'est pour nous ici, l'invite au ministère des marchés publics, à l'ARMP, de se pencher sur ce type de dossier, parce que ça ne fait pas honneur au Cameroun. Et je voudrais aussi féliciter les conseillers municipaux de la mairie de Makari, c'est toujours dans le département de Logone-Chari, qui, depuis 2021, avait dit qu'il ne votait pas le compte administratif parce qu'il dénonçait un certain nombre de détournements et de mauvaise gestion commis par le maire Agassi Adoum de ce côté-là, mais le préfet avait fait un forcing et a fait passer le compte en question. Les conseillers municipaux de ce côté-là ont saisi le tribunal administratif et la semaine dernière, le tribunal administratif les a donné raison en annulant simplement le compte administratif qui a été illégalement voté sous le forcing du préfet. Donc, chapeau à ces conseillers municipaux et départements de Logone-Chari qui font honneur au Cameroun en revendiquant, et bien voilà. C'est une actualité que je voudrais porter pour attirer l'attention des autres conseillers municipaux. Je pense que ça est un tout petit peu peut-être contaminé, je dois la première, mais on en parlera peut-être dans les prochaines éditions. Voilà, Idriss Lissom, vous êtes journaliste, il faut le repréciser. Alors, bienvenue sur ce plateau, heureux de vous retrouver, je dirais. Moi aussi, merci Pierre Laverdure, bonjour Prince Aristide. Je dirais tout simplement, pour commencer en réagissant à cette actualité de Pierre Aristide, Gekam du côté de l'extrême nord, que les conseillers municipaux ont encore 1 an à supporter ces maires. Donc le maire connaît déjà son sort, parce que je pense que ces gens de maires ne devaient plus revenir. Mais comme ces conseillers municipaux ne sont pas des décideurs du RDPC, parce que vous pouvez voir que ces maires peuvent revenir parce que ils ont été investis par le comité central. Au contraire, ce sont les maires qui pourraient ne plus revenir. Ce sont les conseillers municipaux qui pourraient ne plus revenir. Voilà, et ça c'est le schéma auquel nous sommes habitués depuis plusieurs années. C'est pour ça que le pays est comme il est. Donc moi je leur dis à ces conseils municipaux de tenir et que chacun joue son rôle. Ils font leur part. Le moment venu, ils devront juste tirer les conséquences et les populations sont témoins. Voilà. Donc je profite aussi pour saluer tous ces serviteurs de l'État qui pensent que rendre service était comme si c'était une faveur.
une faveur. Pourtant, lorsque vous dites que vous êtes fonctionnaire, c'est que vous êtes au service des populations. Alors, on va tout de suite rentrer dans l'analyse, la compréhension des sujets que nous avons retenus pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs ce matin. D'abord, en premier sujet, c'est celui retrouvé à la grande une du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Et autour des batailles de succession, le docteur Aristide Monod, dans sa chronique habituelle sur Radio Equinox et sur les pages du journal La Nouvelle Expression, s'interroge pourquoi Biya se tait. C'est l'interrogation qu'on retrouve en grande une du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Est-ce que vous pouvez donner une explication au choix de cette titraille? Oui, la première explication est que les exégètes du président Paul Biya savent que c'est un homme du silence. Il y a même eu des thèses qui ont été écrites dans le sens du silence présidentiel. Donc Paul Biya n'a jamais réagi. Pour une fois, peut-être, ou bien quand il réagit toujours après coup, lorsque les uns et les autres ne s'y attendent même pas et lorsqu'on a l'impression que tout est perdu. Bon, mais ce type, lorsque le docteur Aristide Monod fait cette chronique-là et parle de cela, c'est qu'en fait, justement, on constate tout simplement qu'autour du président, aujourd'hui, il y a des velléités. Mais personne ne se frappe ce bonbon de torse pour dire « je suis candidat à ceci ». Mais on constate tout simplement qu'il y a des clans qui se neutralisent. Et le problème, c'est que ce n'est pas la première fois Pierre Laverdure. Vous savez, autour du chef de l'État, on se dirait même qu'il est même celui qui entretient même ces genres d'opposition autour de lui pour neutraliser les uns les autres, afin que le principal bénéficiaire, il faut juste se poser la question que pendant que ceux qui sont autour du chef de l'État se neutralisent ainsi, pendant qu'ils se donnent des coups, pendant qu'ils se jettent en prison entre eux, à la fin, qui est le gagnant? La réponse est que c'est le chef de l'État qui est le gagnant de tout cela. Parce que si ceux-là qui se bataillent avaient juste un moment compris qu'ils sont des marionnettes par rapport à une manière de gérer et de gouverner, et ils prendraient leur recul et sûrement changeraient de stratégie. Mais ici, nous sommes dans une démarche qui montre et qui a toujours montré que le seul gagnant, c'est le chef de l'État. Donc, qui profite de tout ce qu'il y a autour du chef de l'État, c'est lui, parce que il sortira le moment venu pour pouvoir sacrifier un camp, et en sacrifiant un camp, il sera applaudi par une partie de la population, et à ce moment-là, il sera comme le président sauveur, le président qui est véritablement à l'écoute. Pourtant, entre-temps, vous vous entretuez, vous mettez des bâtons dans les roues, et lui, il se la coule douce, et il est tranquille dans son coin. Alors, Prince Aristide Ngokam, pourquoi le président se tait? Est-ce que vous avez une réponse à cette interrogation de La Nouvelle Expression ce matin? Est-ce que vous comprenez le choix éditorial de La Nouvelle Expression de choisir cette grande une ce matin? Ouais, La Nouvelle Expression n'a pas tort de faire ce choix, de justifier ou alors de nous faire passer cette titraille ou alors cette opinion. Pourquoi? Parce que si vous suivez les Camerounais aujourd'hui, les Camerounais ont l'impression que entre guillemets, que leur pays n'est plus gouverné parce qu'il y a autant de scandales et les positions ne sont pas concrètement ou alors officiellement prises pour éclairer ou alors pour sanctionner. Vous voyez? Et donc, on a l'impression qu'on est on est en train d'assister à une politique de pourrissement, et ça ne date pas d'aujourd'hui, Idriss l'a dit. C'est-à-dire que le Cameroun, lorsque vous suivez l'actualité et même de la gouvernance principale même menée par le président Biya, vous ne pouvez pas être surpris. Vous ne devez pas être surpris. Je pense que peut-être ceux qui sont surpris sont nés dans la décade peut-être de 2015 ou alors de 90, parce que peut-être ils étaient encore tout petits, ils ne semblaient pas suivre. Non. Moi, personnellement, en tant qu'analyste, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Et donc, il est vrai que les batailles sont montées avec aujourd'hui l'arrivée des réseaux sociaux. Les gens sont au courant d'un petit hic ou d'un petit là. Tout le monde est au courant de tout. Des batailles des uns et des autres. Et ces batailles-là même sont transportées sur les réseaux sociaux et font en sorte que les Camerounais sont au parfum. Si vous dites que tout le monde est au courant de tout, les Camerounais sont au courant de tout, pourquoi le président se tait donc? Mais si le président se tait, il dit ça peut être pour lui une sorte de stratégie. Le président Biya n'est pas bavard. On ne lui demande pas de bavard. Non, le président Biya, comment je vais dire ça, est un tout petit peu chiche, pour ne pas dire totalement chiche en termes
prise de parole. Mais ce qu'on attend d'un gouvernant, pour être plus sérieux, ce qu'on attend d'un gouvernant, c'est que lorsque le bateau est en train d'être secoué, il faut quelqu'un soit pour sanctionner, soit pour redresser la barre. Et donc ici, par conséquent, et c'est lui qui emporte, comment je vais dire ça, le chapeau ou alors l'entière responsabilité de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que si des gens se bagarrent, si vous avez 2 enfants, 3 enfants, 3 collaborateurs, disons-le comme ça, qui sont dans des batailles, qui se bagarrent, si vous n'arbitrez pas, vous êtes le responsable. S'il y a un incident dans votre maison, c'est vous qui êtes le responsable. C'est lui qu'on a élu, c'est pas ces ministres qu'on a élus. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que, j'ai l'habitude de le dire, si le Cameroun se porte mal, il emporte l'entière responsabilité. C'est-à-dire que si un ministre commet des tares ou alors des bémols, et s'il ne sanctionne pas, c'est lui qui doit sanctionner. S'il ne sanctionne pas ou ne le rappelle pas à l'autre, il est le responsable. Il est le responsable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se perdre en analyse là-dessus. Et donc, par conséquent, pourquoi il se tait? Et ça ramène la question de savoir est-ce que le Cameroun est gouverné? Non, mais le Cameroun, lorsque vous voyez sur certains points qui lui sont, je vais dire entre guillemets, pratiquement chers, il réagit. Pas forcément par une prise de parole, mais il réagit. Vous sentez qu'il a bougé d'un pouce. Donc, je dis... C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que le président parle quand même. Le président parle. À quel moment? Le président parle. C'est-à-dire qu'il faut lire... Nous avons une succession, sans vous couper, nous avons une succession d'événements récents où le Cameroun attend la réaction du président de la République. On voit l'imbroglio qu'il y a autour de la question des Lions indomptables, la gestion de la Fédération camerounaise de football et de la tutelle du ministère des Sports. Une affaire qui s'est muée en affaire sportive, en affaire politique. Les convocations ont été faites au niveau du Premier ministère, dans tous les ministères, au ministère des Sports. On s'est assis à la Fédération camerounaise, on s'est assis et on n'a pas eu de réponse concrète. Alors, on a appelé à la sortie du président de la République, puisqu'aujourd'hui, on doute des hautes instructions du président de la République. Comment est-ce que le président de la République devrait parler? J'ai envie de dire que la question que vous évoquez, excusez-moi, c'est une... Pour ceux qui connaissent le président bien, ce n'est pas aussi important. Le football? Non, ce n'est pas aussi important. Ok. Si c'était très important pour lui, il aurait fait arrêter cette affaire. C'était très important. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de vous dire qu'il est en train de boire du petit lait, en train de sourire et de voir comment les choses se font. Mais qu'est-ce qu'il gagne quand il boit du petit lait et sourit autour du je dis, malheureusement pour nous, malheureusement pour l'image de notre pays, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et vous savez, lorsque vous avez des proches collaborateurs qui pensent qu'ils sont autant puissants que vous et qui donnent des instructions, qui disent être revenus de vous, c'est-à-dire que si vous avez un proche collaborateur qui fut-il peut-être directeur du cabinet civil ou secrétaire général de la président de la République, lorsqu'il vous donne une instruction, il vous dit que le président lui a donné l'instruction ou alors le haut accord de vous transmettre ceci. Vous avez quoi pour douter? Est-ce que vous rencontrez le président comme lui rencontre le président? Non. Et donc, la deuxième analyse qu'il faut faire, c'est, je rejoins Idriss, c'est sur la bataille des clans. Parce que vous avez que ce soit des membres du gouvernement qui estiment que d'autres ne sont pas plus membres du gouvernement qu'eux. Et que par conséquent, ils peuvent bouder celui qui transmet les instructions présidentielles. Mais est-ce que ces gens-là sont au même titre que ce soit le secrétaire général de la présidence ou le directeur du cabinet civil, qui rencontrent, ou alors qui sont censés rencontrer le président, que ce soit de façon hebdomadaire ou au quotidien? Non. Non. Si on arrive à un pays, et c'est là où ça devient très dangereux, si on arrive à un pays ou dans une situation où des proches collaborateurs transmettent des instructions venant du président et que des gens arrivent à douter, ça veut dire que c'est dangereux. C'est très dangereux. Ça veut dire que... Et on a assisté à une chose comme ça. Vous avez vu la nomination de... Je pense que c'était... à l'Assemblée, le directeur de cabinet qui avait été rassemblé, lui à la télévision nationale. Je dis lui à la télévision nationale. Mais le monsieur est là. Le monsieur est là. Donc, un matin, ne soyez pas surpris que même un directeur ou un chef de service soit démis de ses fonctions. Non, vous pensez que le président Paul Biya peut choisir de décider de donner une instruction pour que soit débarqué le directeur du cabinet civil à l'Assemblée nationale et rester muet sur la question du football au Cameroun?
Je vous prends un exemple pour rejoindre ce poste de directeur du cabinet civil. Non, c'est pas important. Je peux vous dire que c'était pas important puisque rien ne s'est passé. C'est pas important pour lui. Ce n'est pas important pour lui. Alors, c'est pas important pour lui. Okay. Vous avez vu, je vous prends un exemple. L'une des sorties du président, même si ça a été jugé des fois, et cette fois-là a été jugé malheureuse sur l'affaire de la crise anglophone, où il était, je pense que c'était au retour de Genève ou quoi, avait pris la parole, principalement, je pense que c'était à l'entrée du palais ou à l'aéroport, pour se prononcer, parce que c'était important pour lui. Donc, que ce soit, il faut apprendre, pas apprendre, il faut lire l'actualité de notre pays. Je dis, alors, le football n'est pas autant important pour son pouvoir. On vous a compris. Comme les gens le pensent. On va sortir de ce sujet. Pourquoi il est si nécessaire en ce moment que le président de la République parle? Bon, pour moi, il n'est pas nécessaire qu'il parle. C'est ça, je suis sûr que vous êtes complètement surpris. Mais parce que c'est pas important. Pas important. Mais franchement, est-ce que c'est important? Quoi? Vous parlez de quoi? Cette actualité du football. Non, c'est pas tout, c'est pas seulement l'actualité. Mais si le président n'a pas parlé avec la CAN Gate, a-t-il parlé? Si le président n'a pas parlé avec la Covid Gate, qui sont plus graves, parce que ce sont des milliards et les gens meurent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de plateau technique, parce qu'il n'y a pas de médicaments dans le... Vous imaginez? Le chef d'État n'a rien dit. Et vous voulez que le chef d'État vienne parler sur le football? Alors que je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'il est important qu'il parle? Parce que vous citez des faits, des événements qui auraient nécessité absolument la sortie du président de la République. Si ça vous gêne que le président de la République fasse une sortie sur les questions de sport, pourquoi le président de la République reste très absent? Pourquoi sa parole est si absente? Parce que c'est sa manière, c'est son style de gouvernance. Exactement. C'est son style de gouvernance. Alors ceux qui nous regardent et qui lisent la presse, qui vont aller acheter le journal politique, mais doivent tirer les conclusions. C'est-à-dire que si vous pensez que plein une quarantaine d'années, nous sommes encore là à accepter ce style de gouvernance, où c'est le peuple qui stresse et le président est tranquille. Mais c'est à ce moment-là que vous tirez vos conclusions. Parce que le problème, c'est que les gens sont... Et même là où le peuple ne devait stresser, ça dit que sur de vraies problématiques, il ne stresse pas. Si c'est sur le football, pour moi, personnellement, vraiment, le président peut continuer à dormir tranquille. Parce que sur les vraies questions, on n'a pas vu le président agir comme on attend, c'est-à-dire comme la masse attend, comme on voit. Mais là, sur ce football-là et sur les liens de montagne, franchement... Mais c'est pour ça que je dis que la personne qui gagne dans tout ceci, et je finis par là, c'est le chef de l'État. Parce que pendant que vous perdez votre temps à attendre qu'il parle, les choses avancent et entre-temps... Alors, il faut aussi savoir si les choses avancent. On va parler... Les choses avancent dans son sens. On va parler de l'affaire, s'il vous plaît. On en a fini, là, on en a terminé. Il a même attribué des médailles, terminé, s'il vous plaît. On va parler de l'affaire Martinez-Zogo. On parle de l'affaire Martinez-Zogo. Le journal Kalara a choisi de le placarder à la une de ce matin. Affaire Martinez-Zogo. L'ouverture des débats n'est pas pour bientôt. Le journal renseigne qu'il y a des blocages autour de cette affaire. Oui, quand on lit Kala ce matin, on constate tout simplement que la défense avait demandé à ce qu'ils aient accès au dossier pour pouvoir mieux préparer et on a décidé de ne pas leur donner l'accès à ce dossier et la raison pour laquelle ils ont fait appel et à ce moment tout cela continue toujours de bloquer parce que, et c'est ce que Kala dit, le fait qu'ils n'ont pas accès et qu'ils ont fait appel, il a dit qu'il faut absolument que la Cour d'appel tranche afin qu'on rentre maintenant dans le cadre du suivi de cette affaire. Et donc ça veut dire qu'on est encore comme si rien ne s'est passé, comme si vous étiez encore en janvier 2023. Vous imaginez donc que les obsèques sont encore prolongées et que tous... La dépouille de Martinez-Zogo se retrouve toujours à la mort de l'hôpital. Oui, parce qu'elle peut pas être, elle va pas être confiée à la famille. Donc elle reste toujours à la disposition des enquêteurs. Donc vous comprenez que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Donc avec cette affaire, vivement que la Cour d'appel peut-être essaye de faire avancer le dossier. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge quant à la situation de Martinez-Zogo, qui reste toujours à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. La famille qui, elle, attend toujours de célébrer, de rendre des hommages à son digne fils, à ce digne fils de la Léké qui a trouvé la mort de façon atroce, il faut le rappeler. Et il y a que la justice aujourd'hui se retrouve comme enrayée autour de cette affaire. Qu'est-ce qui bloque, je dirais? Non, mais ce qui est... Déjà, il faut noter que l'appel fait par les avocats de la défense est normal. C'est-à-dire que c'est une procédure qui est normale. Maintenant, le hic, c'est la communication des pièces. Pourquoi
ministère public ou alors le siège ne veut pas donner des pièces. C'est une obligation. J'ai envie de dire, ça devait être normal. C'est dans la procédure. C'est dans la procédure normale. Ça devait être dans la procédure normale. C'est-à-dire, le hic là, c'est que communiquer des pièces pour que nous puissions, que tout le monde soit au même titre au même niveau de l'information sur le dossier, pour que nous puissions à armes égales préparer la défense de nos clients. Lorsque vous ne faites pas, et c'est l'interrogation qu'il faut, là il faut insister. Pourquoi, quel est l'intérêt du tribunal militaire à ne pas communiquer ces pièces-là aux avocats de la défense pour qu'ils puissent aller maintenant au niveau de la Cour d'appel. Il faut rappeler que c'est une affaire qui avait été instruite par le président de la République. Oui. Pour que l'affaire puisse se retrouver au niveau de la Cour d'appel. C'était une haute instruction. Voilà, pour trancher. C'est-à-dire que pour dire peut-être, attendons de voir ce qui va se passer là-bas, si la Cour d'appel va accéder à la demande des avocats afin que le tribunal militaire puisse définitivement mettre à la disposition des avocats ces pièces-là afin qu'ils puissent se préparer normalement et dignement la défense de leurs clients. C'est les péripéties de notre pays, c'est les péripéties que nous vivons depuis un bon bout de temps, depuis des années dans notre pays, mais il faudrait au moins pour une affaire comme celle-là, qui a défrayé la chronique, qui continue de défrayer la chronique, j'ai pas envie de dire qu'il faut absolument la boucler, non. Il faut, ce que les Camerounais veulent savoir, et particulièrement nous les confrères, c'est de savoir exactement ce qui s'est passé. Non. Nous voulons savoir qui a tué Martinez, pas de savoir ce qui s'est passé. Oui, Nous sommes au courant de ce qui s'est passé. Exactement. On veut savoir qui a tué Martinez Zogo. C'est la coupable. Que les coupables soient enfin punis et arrêtés. Donc, c'est ce qui doit nous guider aujourd'hui. Et nous sommes toujours aussi heureux que Calara puisse continuer à faire le monitoring afin de mettre sur la place publique ce qui se passe. D'informer les Camerounais autour de l'affaire Martinez Zogo. Alors on revient en politique pour parler du PCRN version Kona. Alors le journal Le Messager de ce matin informe sur le congrès de la forfaiture parlant du parti camerounais pour la réconciliation nationale avec en grande photo cet homme, Robert Kona, bien décidé à faire partir Kabal Libi de son parti politique, dit-il. En fait, il se dispute la paternité, la présidence de ce parti politique. Le ministère de l'administration territoriale dit avoir tranché. C'est-à-dire que pour le ministère de l'administration territoriale, c'est Robert Kona qui est le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. À la suite d'un congrès, Robert Kona annonce que le PCRN soutiendra la candidature de Paul Biya en 2025. Il reste ça. Oui, c'est la caricature exacte, c'est le tableau exact de ce que nous sommes. Pierre Laverdure, c'est triste de le dire, mais c'est comme ça. Nous sommes dans un environnement où les Camerounais disent qu'ils veulent le changement, mais ils n'en veulent pas. C'est pour cela qu'on est dans le statu quo. Ne voyez pas ces gens dans les quartiers qui lisent les journaux et tout ça. Parce que vous ne pouvez pas être inconnu en 2020. C'est-à-dire que le PCRN, personne ne le connaissait. C'est-à-dire que vraiment, je suis sûr, vous êtes journaliste. Oui, à part le ministre Atagadi, voilà, territoriale, ou bien les spécialistes de sciences politiques qui ont la liste des partis et qui font cette veille-là, qui connaissaient que le PCRN existait. Alors aujourd'hui, le PCRN est parti de l'anonymat et est devenu une force politique avec des élus. Et vous voyez le fondateur de ce parti qui se retrouve à demander qu'on vote le chef d'État Paul Biya. Le problème, c'est qu'on voit qu'on a là, mais en fait, si vous prenez 10 Camerounais, c'est triste de le dire, Pierre Laverdure, mais près de 70% sont comme Kona. C'est pour cela que ça prospère. Je vous assure que près de 70% non, il faut reprendre votre phrase, vous avez dit. J'ai dit que ce que Kona fait avec le PCRN, c'est-à-dire moi, je n'ai pas besoin de parler du ministre, de tout. En fait, cette manipulation, c'est une attitude que vous retrouverez dans nos familles, dans nos maisons. Ouais. C'est triste. C'est-à-dire qu'en 2025, en 2024, nous sommes là, comme ça. C'est-à-dire que nous mirons et les gens applaudissent, les gens arrivent, mais c'est notre triste réalité. C'est-à-dire que vous avez des enfants. Il y a quelqu'un qui me disait que c'est comme si on a aspiré le cerveau des Camerounais. C'est donc pour vous dire que c'est comme nous voyons là, à Mondovision, c'est que le messager nous présente là, c'est comme c'est là notre triste image lorsque nous mirons. Dans nos maisons,
dans nos associations, dans nos partis politiques. Avec ça, vous pensez qu'on va arriver à quel changement? Donc, c'est pour tout simplement dire que M. Kona profite de la situation. Il a déjà aujourd'hui un nom, il fait la une des journaux, c'est tant mieux. Mais le malheur est que, moi je dis, on n'a pas besoin de partis politiques aujourd'hui. Parce qu'en fait, lorsqu'on veut le changement, non, vous dites qu'on n'a pas besoin. Non, on n'a pas besoin de partis politiques. Parce que ce n'est pas le parti politique, monsieur. Quand même les structures dans lesquelles non, je dis pour défendre des idéologies. Ce n'est pas le parti politique qui vote. Ce n'est pas le parti politique. Donné qu'on a là, il ne sera jamais élu. D'ailleurs, il n'a même pas été député dans son village. Ni maire. Il était candidat, non? En 2020, il était candidat. Il n'a pas été ni député ni maire. Dans son village. Donc, ce n'est pas le parti qui vote. C'est les individus, c'est vous et moi. C'est-à-dire on vote des personnes qui ont une valeur, qui ont une vision, qui ont la capacité de représenter. C'est eux qu'on vote. Donc qu'ils aient un parti X, Y, Z, je ne sais pas qui s'appelle, le parti s'appelle n'importe quoi. On s'en fout, c'est les individus. Et c'est ça qu'il faut donc enlever dans la mentalité. C'est avec l'affaire qu'on a, je finis par là. Il faut qu'on enlève dans la mentalité des gens que c'est le parti ne fait rien, c'est les individus. Donc vous pensez qu'un monsieur qu'on a là, supposons qu'il soit candidat, vous le votez, il est sérieux. Mais il n'est pas sérieux. On se calme, calmez-vous. Prince Aristide Gekam. Alors, il s'est lâché, hein, il dit qu'ils sont seulement à la vue de la photo de Robert qu'on a à la grande une du journal Le Messager aujourd'hui. Il s'est lâché. Alors, est-ce que vous rejoignez la grande une du journal Le Messager ce matin, parlant de forfaiture? Non, je pense que pour sortir peut-être de la chute d'Idriss, c'est la formation. Les partis politiques doivent penser plus à former leurs militants. Et pour éviter la divagation des esprits. Mais ce qu'il faut dire, le congrès de la forfaiture, peut-être le Messager, fait allusion à la décision de justice qui a donné plutôt raison au camp de Cabral Libye et que par ailleurs le PCN, version Kona est passé outre devant les autorités administratives qui savaient bien qu'il y a une décision qui donnait raison entre guillemets à Cabral, mais qui ont permis que ce congrès puisse se tenir et qu'enfin les résolutions soient publiées et adressées naturellement au niveau du ministère de l'administration territoriale. Merci. Et que, comme il le disait, pour le MINAT, le PCN qui est connu, c'est la version du président, président fondateur Robert Kona. Alors, on va vous dire merci d'être venu, messieurs. Je vous ai senti très enclin dans cette émission aujourd'hui. Je vous retrouverai certainement mercredi prochain avec la même rengaine. Alors, Prince Aristide Gekam, je vous dis aussi merci d'être venu, même si vous n'avez pas répondu à mon bonjour à l'introduction de cette émission. Vous allez me redire bonjour mercredi prochain. Plusieurs fois bonjour. Voilà, merci beaucoup, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez sur les programmes d'Equinox Télévision, vous le savez. À la suite de cette édition de la revue des grandes unes, c'est 10-12 le Zénith, une présentation de Cédric Ding et toute son équipe. À tout de suite.